je suis Coralie, je suis professeure des écoles et voici la première vidéo de la série Dis-moi maîtresse. Aujourd'hui, nous allons parler des devoirs de vacances. Alors déjà, avant toute chose, ce qui sera valable pour cette vidéo mais pour toutes les prochaines, tout ce que je vais pouvoir vous dire comme conseil ou ce que je vais avoir remarqué, ça va vraiment être mes observations, ce que j'ai entendu, ce que je pense, ma façon de faire. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, vous avez peut-être vu d'autres choses, eu d'autres expériences avec d'autres enseignants que vous pouvez connaître, même ceux de vos enfants. Donc vraiment voilà, c'est mon point de vue et vous avez le droit d'avoir un point de vue différent, ça ne me gêne pas du tout. C'est pas la chose à appliquer et qui sera à prendre négativement, à mal le prendre si jamais vous ne faites pas comme ça. Voilà, donc si on revient à notre sujet, les devoirs de vacances, je vais commencer par un petit retour, un petit flashback moi-même sur mon passé, ça va peut-être faire écho au vôtre. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des cahiers de vacances tous les ans, quasiment, je dirais, jusqu'à la 6e peut-être. Et je pense que comme beaucoup d'autres enfants, peut-être comme vous, j'étais pas super contente d'aller faire des devoirs de vacances alors que j'étais en train d'être dans ma chambre à jouer, à regarder la télé ou autre. Et là, à ce moment-là, me dire que je fais 1 heure ou 1 page sur mon cahier, ça ne m'enchantait vraiment pas. Et surtout, ce qui était un petit peu la chose interdite et que d'autres enfants ont fait, c'est aller voir les réponses à la fin du cahier. Et dans ces cas-là, je l'ai fait, d'autres l'ont fait. Alors, est-ce que dans ces cas-là, le cahier de vacances a un réel intérêt si les réponses sont copiées, ou même si, à la rigueur, votre enfant n'a pas accès aux réponses, mais qu'il a un grand frère ou une grande sœur qui lui dirait « Allez, si tu veux, je te donne les réponses et en échange, tu fais ça pour moi ». On l'a tous connu, on sait que c'est certainement en train de se faire même pour certains dans les familles actuellement. Donc, je dirais que moi c'est pour ça que je suis un peu mitigée sur l'idée des cahiers de vacances. En revanche, en classe, quand on revient en septembre, on remarque qu'un enfant qui n'a vraiment rien fait des vacances, qui n'a pas eu du tout de stimulation, de petits jeux mathématiques en français ou autre, c'est plus difficile de se remettre dans le bain, il va avoir perdu un petit peu de ce qu'il aura appris. Un enfant par exemple qui va avoir une technique de lecture acquise en fin d'année, donc peut-être CP ou CE1 suivant les avancées de chacun. Arrivé en septembre, si c'était acquis tout juste au mois de juin, arrivé en septembre, on redescend un petit peu en niveau. Il a du mal à se remettre dans le bain, à relire certains mots qui d'un seul coup sont plus difficiles, des sons qu'il a oubliés. Et donc là, c'est dommage pour l'enfant parce qu'il remet beaucoup de temps à réapprendre tout ce qu'il a perdu pendant les vacances. Donc, pour ça, je vais vous proposer plutôt quelques solutions. D'ailleurs, une bonne petite liste. Mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Vous pouvez en trouver d'autres sur Internet. Vous pouvez me demander à vos amis. Il y en a peut-être d'autres qui pratiqueront ce genre de petites astuces pour ne pas utiliser de cahier de vacances. Parce que pour moi, voilà, c'est un peu encore un cahier... alors qu'on est en vacances, hein, donc voilà, et le principal c'est que les devoirs, enfin les exercices qui seront faits, soient faits dans la bonne ambiance et dans un bon état d'esprit. Parce que si c'est pas le cas, l'enfant va le faire sous la contrainte, ce sera désagréable pour vous, désagréable pour votre enfant, pour toute la famille, et c'est pas le but de mettre une mauvaise ambiance au moment des vacances, c'est quand même de pouvoir se détendre et de reposer le cerveau. Donc, je vais vous proposer différentes petites choses. Par exemple, en mathématiques, tout simplement, vous pouvez lancer des petits calculs comme ça de temps en temps à droite à gauche pendant un trajet pour partir en vacances ou d'un seul coup, on met la table. Ah, au fait, combien ça fait 8 plus 5 ou 8 fois 5, hein, suivant où il en est à l'école, évidemment. Il y a aussi différentes possibilités, c'est que... vous pouvez aussi lui demander de les écrire, les calculs. Alors ça va dépendre du temps que vous avez et où vous êtes. Si vous êtes en voiture, forcément, on va plutôt privilégier le calcul mental. Mais vous pouvez lui demander, lui dire, tiens, écoute, moi je suis en train de préparer la salade pour ce soir. Prends une feuille et puis, tiens, tu me calcules 357 plus 125. Voilà, il vous le pose, vous regardez avec lui et voilà, c'est fait. Si vous faites un petit calcul par jour, à la rigueur, sauf les jours où vous êtes chez papy-mamie, au centre de loisirs ou je ne sais quoi. Mais vous pouvez prendre un petit moment pour faire juste un calcul. Ça ne sert à rien de faire une page de 10 calculs, ce sera plus difficile à faire. Sauf si votre enfant vous dit « je suis partie, je suis motivée », on en fait 5 d'affilée et dans ces cas-là, le lendemain, s'il n'en fait pas, c'est pas bien grave. Vous pouvez aussi proposer des petits défis mathématiques, par exemple pour la géométrie. Alors,
soit vous lui demandez s'il a envie, parce que c'est pareil, il faut que ce soit quand même sur une base un peu de motivation, de carrément dessiner des figures. Par exemple, il a appris à dessiner des carrés, il a appris à dessiner des cubes, un cercle, vous lui faites demander de faire une rosace pour l'anniversaire de tonton Michel qui arrive dans 2 semaines. Ça va lui faire utiliser les outils. Si vous n'avez pas les outils sous la main, ou que là, ah non, j'ai la flemme de sortir mon crayon, c'est pas grave. Vous lui demandez, vous lui dites, écoute, top chrono, en 2 minutes, tu me trouves le plus d'objets en forme de cube dans la maison. S'il a vu les cubes, hein, bien sûr. Ou alors, par exemple, pour, je sais pas, des CM1, CM2, ça va être, en 3 minutes, tu me trouves le plus de choses parallèles dans la maison, de droite parallèle. Et vous allez voir que la maison, elle regorge de droite parallèle et de droite perpendiculaire. Rien que sur vos murs, déjà, il peut vous faire tous les murs de la maison. Donc ça, c'est quelque chose d'assez facile, pas besoin de matériel. Vous pouvez le faire même dans la famille, vous pouvez même le faire en voiture. Un peu plus difficile parce que ça bouge, mais ça se fait aussi. Voilà, alors je regarde ma petite liste pour rien oublier. Vous pouvez aussi, pour les mathématiques, par exemple, faire des recettes de gâteaux. Alors, de gâteaux ou de choses salées si vous voulez. Soit vous gardez les proportions qui sont indiquées, je dirais, pour les plus jeunes, parce que ça va être plus difficile de multiplier, de diviser. En revanche, quand vous arrivez avec des enfants qui sont en CM1, CM2, n'hésitez pas à lui dire, bon, aujourd'hui on fait la recette du gâteau au chocolat, mais on l'a fait en double, parce qu'on a beaucoup de monde, donc au lieu de faire 6 parts, il faut qu'on puisse en faire 12. Qu'est-ce qu'on va faire comme préparation? Qu'est-ce qu'on va mettre comme ingrédient? Et là, il va falloir qu'ils mettent en place déjà la réflexion de on doit tout doubler, et puis après, faire les calculs. Donc ça va être une bonne démarche aussi. Et puis ça va aussi l'obliger à peser, donc utiliser une balance, voilà, utiliser des instruments de mesure. Donc ça va aussi lui rappeler des choses qu'il aura faites en classe. Donc surtout n'hésitez pas. Et puis derrière, il y a un bon gâteau au dessert, c'est pas négligeable. Vous pouvez aussi, par exemple, en anglais. Alors ça va dépendre de à quel point vous êtes à l'aise en anglais. Si vos enfants ont très envie de faire de l'anglais, ou alors qu'ils adorent l'anglais, mais que vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez tout simplement trouver des petits dessins animés. Alors, pour ceux qui ont des abonnements à différents sites qui proposent des vidéos, vous pourrez trouver des dessins animés connus de la télé, Baby Boss, je suis sûre que Miraculous ou ce genre de choses va être trouvé en anglais. Mais il y a également sur des hébergeurs de vidéos comme YouTube, si vous mettez vidéo anglais, dessin animé anglais, CP, CE1, ou même l'âge de votre enfant, vous trouverez toutes sortes de vidéos. Et je sais que par exemple, vous pourrez trouver Petit ours brun, des contes comme Hansel et Gretel, Boucle d'or, que vous retrouverez en anglais. Vous aurez soit les sous-titres, soit pas les sous-titres, suivant ce que vous choisissez. Et ça peut permettre à votre enfant de se familiariser avec la langue, de réentendre des mots de vocabulaire. Donc ça sera très utile pour lui. Et vous, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, au moins, c'est pas trop difficile. En revanche, si vous vous dites « si, je le sens bien pour quelques phrases », alors n'hésitez pas d'un seul coup à lui dire « allez, on fait 5 minutes d'anglais » et vous lui posez des questions, vous lui dites « what's your name ?» des choses qu'il aura vues en classe sur la présentation, ou vous lui demandez « tiens, ça, la couleur du canapé, de quelle couleur il est ?» mais évidemment en anglais. Et l'enfant doit vous répondre. Ne faites pas de choses compliquées, ne vous lancez pas dans de la conjugaison, etc. Rien que de revoir les petits mots, ce sera suffisant, ce sera déjà beaucoup. Après, ce que je peux vous proposer aussi en français, par exemple, emmenez votre enfant dans une bibliothèque ou à la librairie si vous préférez acheter un livre et faites-lui choisir son livre. Parce qu'un enfant, des fois, ça n'aime pas trop lire, mais si c'est lui qui choisit, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sympa. Donc du coup, n'hésitez pas à l'emmener, qu'il choisisse un livre, 5 livres si c'est un gros lecteur. Et dans ces cas-là, ce livre sera multitâche parce que déjà, il va le lire. Ensuite, vous pourrez faire des petits exercices de compréhension pour savoir si ce qu'il lit, il comprend bien ce qu'il se raconte. Soit vous lui demandez directement de vous résumer ce qu'il vient de lire. Donc par exemple, tiens, ce chapitre-là, il racontait quoi? Et là, vous verrez que s'il y a beaucoup de détails, c'est qu'il a relativement bien compris. En revanche, si ça s'en mêle un peu, à vous à la rigueur d'essayer de jeter un petit coup d'œil dans le chapitre pour voir si effectivement ce qu'il raconte, c'est bien ça. Hormis le résumé qu'il peut vous faire, vous pouvez aussi lui demander de faire un dessin de ce chapitre ou de ce paragraphe, suivant la taille du livre, suivant l'âge de votre enfant et suivant s'il aime dessiner ou non, parce que des fois, c'est plus ou moins difficile de comprendre ce qui est dessiné. Donc après, il faut quand même pouvoir vérifier que ça a un sens. Mais vous pouvez lui demander, lui dire, écoute, t'as lu ton chapitre, essaye de me faire un dessin
pour me raconter ce qui s'est passé. Moi, quand je vais regarder ton dessin, il faudra que je comprenne ce que tu as lu. Et du coup, ça va l'obliger à bien comprendre ce qu'il a lu et puis à la fois faire un dessin, ce qui est à la rigueur plus agréable que de faire une série de fiches de questions type alors quel est le nom du personnage, quel âge a-t-il? Ça va être un peu plus amusant. Voilà, après ce que je peux vous proposer aussi, toujours par rapport à ce livre qu'il aura été cherché, c'est de lui faire un petit passage de dictée. Alors s'il a un CP, à la fin du CP, vous pouvez lui dicter une seule phrase, voire deux. Saisissez bien le passage avec des mots de vocabulaire pas trop compliqués. Si c'est des longs mots ou avec un mot très difficile, ne le faites pas. Ou alors, donnez-lui le mot qu'il manque. Par exemple, s'il y a un mot un peu plus difficile que vraiment vous savez qu'il ne le verra pas et qu'il ne l'a jamais vu, qu'il ne le connaît pas, que c'est difficile, donnez-lui ce mot-là et le reste, faites-le en dictée. Si évidemment ils sont en CE1, CE2 ou voire plus grands, vous agrandissez la dictée. N'en faites pas 5 pages, c'est pas la peine de le dégoûter, mais comme ça, c'est un texte qu'il a lu, il connaît le contexte, donc il sait de quoi ça parle, et vous ne passez pas 2 heures sur internet à trouver une dictée qui correspond à l'âge de votre enfant. Voilà. Et évidemment, avec ce petit texte, avec ce livre, vous pourrez aussi lui demander par moment de raconter la suite, d'imaginer la suite. Par exemple, vous l'arrêtez au chapitre 8, s'il y a 9 chapitres, et vous lui dites tiens, essaye de m'inventer une suite. Donc là, il peut vous écrire, ça peut être une phrase, ça peut être un paragraphe, c'est pareil. Il faut qu'il fasse en fonction de ce qu'il est capable de faire. Si vous pensez qu'il peut vous en faire un peu plus, n'hésitez pas à lui dire écoute, là 2 lignes, tu aurais pu me faire 10 lignes quand même. Vous n'hésitez pas à lui dire. Mais après, il ne faut pas lui mettre la pression non plus, il faut que ce soit fait avec plaisir, toujours. Après, pour les plus jeunes, des fois ça peut être difficile d'écrire quelque chose de nouveau, donc des fois ça peut être juste déjà s'entraîner à écrire tout simplement, donc vous pouvez faire une lettre par jour. Vous lui dites, bah tiens, aujourd'hui on va faire la lettre de ta petite sœur, si la petite sœur s'appelle Juliette, et ben vous lui dites aujourd'hui on fait le J, donc c'est le J en minuscule, le J en majuscule, vous faites une ligne, on s'entraîne, vous regardez avec lui, vous revoyez le geste tranquillement, et ça va bien se passer. Voilà. Pour les plus grands, vous pouvez aussi, s'il est très créatif, vous pouvez lui proposer d'écrire à la rigueur un petit journal de vacances. Alors soit sur toutes ses vacances, soit s'il part une semaine en vacances, à la montagne, il peut juste raconter sa semaine. Tous les jours, il écrit un petit peu. Comme ça, à la fin, il a son petit journal qu'il pourra montrer à papy, mamie ou le voisin, la voisine, peu importe. Voilà, alors je vous ai donné plein de petites solutions. Il y en a certainement plein d'autres. N'hésitez pas à en donner d'autres dans les commentaires si vous le souhaitez, ça pourra servir à d'autres. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine vidéo.